Hello. Hello, InstaLove. How are you? Hello, mesdames. Ça me fait plaisir. Hello, Amel. Hello, Sabrina. Hello, hello à celles qui nous retrouvent. Comment allez-vous? Amel qui me dit tu me sauves, je t'écoute 10 fois par jour. Bah viens suivre mes enseignements, tu verras à quel point c'est puissant. Hello, hello, hello à vous toutes. Coucou Christine, une de mes étudiantes, comment allez-vous? Hello moustache de souris, hello Nawel, hello Isabelle. Alors, Nuper Tacha, là, c'est pour les femmes ce soir, aujourd'hui. Hello Laïla. Hello, hello. Bon, mesdames, j'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez toujours, comme je vous le dis, ce désir ardent, ce désir puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte de prendre cette belle part du gâteau, d'obtenir des belles choses parce que vous êtes les détentrices de votre super pouvoir. Les femmes ont des super pouvoirs en elles. Celles qui sont peu spirituelles ne vont pas le comprendre, mais vous allez comprendre que pour celles qui sont plus sensibles à ça, vous allez comprendre qu'on a toujours ce pouvoir de changer les choses, de changer l'énergie, de changer la situation que l'on est en train de vivre. Alors, Rose Sunshine veut venir dans le live. Pour celles qui ne connaissent pas la manière de fonctionner, alors je vais accepter la demande et je vous expliquerai tout ça. Celles qui ne connaissent pas le fonctionnement, en fait, les mercredis à 13h sur Instagram, je coach l'une d'entre vous et on parle d'un sujet. Aujourd'hui, ah ben voilà. Hello, hello, comment vas-tu? Enchantée. Merci. Ravie de te connaître. Toi, tu me connais, mais moi, je ne te connais pas. Moi, je vous suis, je vous vois surtout sur YouTube. Ah, Ouais. bon. Eh ben, écoute, tu vois, Instagram nous permet en fait d'être plus proches et de pouvoir comme ça, moi, à travers mes enseignements, à travers mes coachings, à travers les programmes que je propose, j'aide les femmes, mais aussi je délivre beaucoup de gratuits et aussi aujourd'hui sur Instagram, c'est l'occasion de venir à moi et de se faire coacher, offert gratuitement par mes soins. Mon son n'est pas très bon, on me dit, alors je vais mettre mes écouteurs. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, Je n'entends plus. Ah, est-ce que tu m'entends là? Oui, là, c'est OK. Oui, d'accord. Dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Mélodie, Alors, Mélodie. Tu sais que Mélodie, c'est partagé après. pardon? Tu sais que c'est partagé après. Quand tu viens en live, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Ah oui, alors non, non, non. Ah, voilà, c'est un peu Oui, le deal. Donc, je, au revoir Mélodie. je compris, je Au comprends. revoir. À Ah, une prochaine. merci, au revoir. Au revoir. Je te laisse raccrocher. Voilà. Donc, je pense qu'on m'entend plus. Donc, celle qui a envie d'intervenir, que je puisse intervenir dans sa vie, que je puisse lui donner des conseils, elle demande à participer au live et je la coacherai en direct. Maintenant, ce que j'explique, c'est que c'est partagé. Ce sera repartagé sur mon feed d'Instagram. Ce sera repartagé aussi sur YouTube et Facebook. Donc, il faut avoir cette conscience de le faire pour s'apporter le meilleur à soi en tout premier lieu. Parce que la plupart des gens, eh ben, c'est encore un enseignement à travers tout ça. La plupart des gens regardent ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire de moi, qu'est-ce qui va se passer. Mais on est tellement dans une léthargie constante avec cette histoire de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment je vais être jugée, comment je vais être validée, qu'on perd du temps sur sa vie. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd des opportunités qui nous passent sous le nez. Vous imaginez
si vous êtes objective et si vous êtes réaliste, vous imaginez le temps que vous passez à checker la manière dont vous fonctionnez, tout ça par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on en a à faire des autres? Honnêtement, est-ce que c'est eux qui vivent votre vie amoureuse? Est-ce que c'est eux qui sont, quand la porte est fermée, qui sont face à face avec vous-même quand vous regardez dans la glace? Est-ce que c'est eux qui vivent votre vie? Non. Les gens sont juste la réciprocité de ce que l'on vit. Donc, quand on leur donne trop d'importance, on s'enferme dans une boîte, on est léthargique. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'agir et on se bloque. Donc, mesdames, faites-vous déjà ce premier cadeau, faites-vous cette première impulsion de vous dire, moi, c'est moi et moi-même qui allons avancer dans ma vie sans me préoccuper des autres. Si on n'est pas identifié dans la voiture, aucun de nos contacts voit la vidéo pour info. Merci. Bah, généralement, non, j'identifie pas. La vidéo est juste partagée et on met rien d'autre. Donc, voilà. Voilà. Celles qui veulent venir. Oui, dans la vidéo. J'y étais plus. J'ai cherché à comprendre. Bon. Alors, est-ce que l'une d'entre vous a envie d'être coachée? Oui, non? C'est une opportunité, hein. C'est une occasion de le faire, hein, je veux dire. Bon, j'attendrai qu'une se décide. Quel est ce cran pour sa vie, de se dépasser? Ça aussi, regardez comment on voit tous les enseignements qu'il y a à travers ça. La personne qui se dépasse, la personne qui, à travers ses retranchements, à travers ses doutes, à travers ses peurs, qui passe la 2, qui va juste franchir cette première marche qui lui fait peur. Elle a gagné. Elle a complètement gagné. Mais pas gagné vis-à-vis des autres, parce que les autres pourront la critiquer, les autres pourront la juger. Mais elle a gagné, elle avec elle-même, parce qu'elle s'est dépassée. Et c'est ça dans votre vie, c'est quel est le dépassement que vous vous autorisez? Quelle est la petite marche en plus que vous mettez? Alors, moustache de souris, viens me voir. Je vais avoir ton petit nom. C'est trop souvent, les gens n'ont pas cette conscience de s'apporter le meilleur. Vous m'entendez le dire? Hello, ravie de te rencontrer. Tu me vois? C'est le son qui est pas top pour moi. Ah ben mince, alors on me le dit 2 fois, mais j'ai mis les écouteurs, pourtant c'est pas mieux. Est-ce que... C'est un petit robot. Ah ouais? Niveau qualité. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi faire. Bon, c'est pas grave, hein, je peux essayer d'écouter. Hein. Oui, parce que si je retire mes écouteurs, j'ai l'impression que ça sera pire. On va essayer sans les écouteurs? Oui, on t'entend. Alors, non, mais sinon, moi, Bon, écoute, on essaye comme ça? Bah, après, je regarderai le replay, hein, c'est pas grave. Alors, dis-moi ce qui t'amène à moi. Dis-moi. Alors, Samantha, déjà, on a rendez-vous. Ouais, oui. On a rendez-vous dans 15 jours ensemble, téléphonique. Ok. Barbara. D'accord, regarde. Alors, moi, en fait, je suis célibataire depuis un certain temps, mais j'ai vraiment essayé de passer des étapes toute seule. Je ne sais pas si on entend, hein, mais voilà. On t'entend bien. Et en fait, je pensais... D'accord. Je pensais être une version plus aboutie. Et la preuve que non, puisque je me suis mise dans une relation, je me suis fait ghoster il y a 1 mois. C'était plutôt bien parti. J'arrive à entrevoir les erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire m'investir rapidement, aller un petit peu trop vite dans les rendez-vous, etc. Bon, voilà. Donc, je reprends le dessus, mais de temps en temps, je chue. Là, je l'ai enlevé dernièrement de mes réseaux sociaux parce que j'ai des petites notifications qui me dérangent parce que ça me ramène à lui de temps en temps. Pourtant, notre relation était très, très courte. Hein. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, ça me rend comme ça. Donc, j'entends bien que le sujet du jour, c'est de mettre des actions en place. Alors, plus pour moi que pour lui. Mais en fait, j'ai encore malheureusement ce petit truc qui me dit... il faut que je fasse quelque chose pour le ramener. Mais je sais bien qu'il faut pas.
Et j'arrive pas à couper ce lien-là. Et je sais qu'il faut que je travaille sur moi pour moi. Déjà, 1, tu es courageuse. Déjà, 2, tu es dans le bon cheminement. Parce que tu imagines bien que l'être humain a besoin de progression. Oui. En fait, on nous a distillé de mauvaises informations. Est-ce que ça va être mieux si Je enlève ça, c'est mieux? Alors, j'entends pas. Moi, j'ai le son. Franchement, je n'y arrive pas, Samantha. Je suis désolée. Est-ce que tu m'entends mieux? Tu m'entends? Ah, oui. Enfin, c'est un petit robot et j'entends. Je suis désolée. Non, bah, qu'est-ce que tu veux? On n'y peut rien, hein. On le fera quand on va se voir. Là, tu m'entends mieux ou pas? J'entends là pour le moment. En fait, Ah là là, en fait, ça réfléchit beaucoup. Alors moi, je suis dans ma voiture parce que je suis commerciale, hein, donc c'est vrai que ça dépend toujours comment dire, de là où je suis. Hein. Mais bon, là, je suis en pleine ville, donc normalement, ça devrait aller. Hein. je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi faire, en fait. Non, mais c'est pas. Alors, c'est vrai que si tu veux un échange, enfin, si vous voulez, pardon, Samantha, un Non, échange, tu peux c'est me un peu tutoyer. compliqué parce que. Tu peux me tutoyer. D'accord. Après, je vois les commentaires. Hein. Est-ce que si tu as une question à me poser, je peux essayer avec le commentaire de voilà. Oui, oui, pas de problème. Non, c'était pas la question, c'était surtout non parce que tu sais, on est toutes différentes, mais on vit toutes la même chose. Mais je pense que tu regarderas le replay. Je vais répondre et tu regarderas le replay et nous on va se voir après. En fait, ce qui se passe, donc je vais remettre les écouteurs parce que ça change pas, mais certaines le son est mieux quand j'ai les Ah, c'est écouteurs. dommage parce que là, j'entends bien. Donc ça veut dire quoi? Avec, sans? C'était mieux avec quoi? C'était mieux sans pour moi, mais bon, voilà, tout le monde est différent, hein, donc c'est pas grave. Écoute, j'ai toujours des aventures dans les lives Instagram. Ça coupe, ça Ah, change. pour le moment, ça va super bien, Samantha. C'est le moment. On y va. Bon, tout ça pour te dire que, en fait, je disais que, bravo parce que tu es en cheminement. Beaucoup de femmes ont un ego, c'est comme ça, se disent oui, mais moi, j'ai pas de problème, ça viendra bien. C'est que les hommes que je rencontre qui sont négatifs, blablabla et tout. Alors que non, pas du tout. Tout vient de nous. Si tu es un peu spirituel, tu vas comprendre que tout part de nous, de mes croyances, de mes idées, de ma perception du monde. OK? Ça, pour toi, c'est bon? Oui. Oui, et ça je l'ai déjà intégré en fait, Samantha, en plus. Bon. Enfin, notamment le rendez-vous dans 15 jours. Moi, j'ai juste besoin, je pense, de la dernière partie, en fait. J'ai déjà, depuis 2 ans, beaucoup travaillé sur moi. Mais tu sais, et je suis même capable de dire que la plupart... Oui. Oui, vas-y. Et je suis même capable de dire aujourd'hui que la plupart des relations que j'ai eues, la femme d'aujourd'hui ne les aurait pas eues. C'est bien, bravo. Mais encore, faut-il là intégrer vraiment tout? Parce que tu vas comprendre que toutes les femmes qui viennent à moi, il n'y en a pas une qui me dit pas, je suis en cours de cheminement. J'ai déjà évolué, j'ai déjà appris. Mais si aujourd'hui, tu n'obtiens pas ce que tu veux, évidemment, c'est qu'il manque beaucoup. Tu vois, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, on peut pas essayer de changer une situation importante avec des tout petits bouts. Donc, il faut que tu puisses comprendre que c'est un processus, c'est un cheminement, c'est un travail à l'intérieur de toi-même, parce que des informations demandent du temps pour être infusées. Ça, jusqu'à là, tu comprends. Mais tu te dis, moi, je veux donne-moi la solution. La solution, c'est que déjà, ce que je te conseillerais, et quelque chose qui va peut-être être douloureux pour toi, c'est d'aller lui demander pourquoi il t'a ghosté. Pourquoi il m'a ghosté? De toute façon, on n'a pas de réponse puisque j'ai pas de nouvelles du jour au lendemain, donc j'ai pas réellement de réponse. Par contre, moi, effectivement, le souci, c'est que Attends, t'as eu une histoire avec lui, t'as passé du temps avec lui,
la moindre des choses, tu peux très bien lui dire, écoute, l'objectif n'est pas de te reconquérir ou parce que si tu me dis tu n'as plus de sentiments pour lui ou si parce que qu'est-ce qui est touché ton ego ou le fait que tu veuilles le reconquérir? Alors, en fait, vu que la relation était courte, je ne pouvais que m'imaginer des situations avec lui. Donc déjà, effectivement, ça, c'est comment dire, mon imaginaire. Bon, il représentait le type d'homme que je souhaitais faire rentrer dans ma vie. Donc ça, c'est un petit deuil. Voilà, je pensais avoir bien travaillé sur moi. Donc mon deuil à moi aussi, c'est de me dire, bah en fait non, il faut que je continue. Voilà. Et effectivement, quoi qu'ils disent, de toute façon, si je suis pas la bonne personne pour lui, par contre, ce que je comprends pas, c'est dans ce que j'avais mis en place. Je suis quelqu'un de très communicante. Moi, j'ai pas de problème. Je suis commerciale. Il faut demander. Donc, il faut demander. Écoute, on a une perception de soi, comme tu l'as dit à juste titre. On fantasme. C'est féminin. Hein. Je veux pas, tu vois, je veux pas te jeter la pierre. C'est féminin parce que quand on a ce désir d'amour, on a cette envie que ça fonctionne et que l'autre en face de nous, il correspond à peu près à ce qu'on voudrait, eh ben, on va enjoliver la relation. Mais demander à cette personne, bien sûr, j'entends qu'on me dit dans le chat, c'est peut-être pas la bonne personne. Bien évidemment, c'est sûrement pas la bonne personne. Ça, c'est OK. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu puisses lui poser cette question parce que ce gars va être franc, il va être sincère avec toi. Ça y est, j'ai la connexion qui bouge. Vous m'entendez? Moi, c'est bon, ça va mieux là. Donc, en fait, il faut que tu puisses oser lui poser la question du style, bah voilà, on l'a déjà fait avec des étudiantes, hein. Voilà, bah écoute, il n'y a pas de problème. L'objectif n'est pas de reconduire la relation qu'on avait ensemble. L'objectif, c'est juste que tu puisses être sincère avec moi et que tu puisses me dire pourquoi, mais même si ça fait mal, même si ça va me déranger, même si ça va être désobligeant, pourquoi tu n'as pas continué à me fréquenter? Pourquoi tu n'as pas continué à rester avec moi? C'est une vraie douche froide. C'est un vrai acte courageux. Parce que, le gars, si c'est un type gentil, je t'ai perdu, hein, j'ai l'image figée, je ne sais pas si tu m'entends. J'entends difficilement, mais je suis attentive. D'accord. Si le gars te dit, bah en fait, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, ça va être un vrai cadeau dans ta vie. Ça va être un cadeau précieux que tu n'imagines pas. Bah, après, Samantha, c'est vrai que tu n'es pas la seule personne que je suis. Il y en a qui disent pourquoi aller chercher la réponse parce que en soi, être ghosté, c'est déjà un message, c'est-à-dire qu'il veut pas du tout. C'est aussi peut-être un manque de courage ou un problème qu'il a lui personnellement avec lui-même. Il faut que tu comprennes, c'est qu'on s'en fiche de lui. On s'en fiche de la raison, du pourquoi, du comment. Là, dans l'histoire, c'est toi et toi. C'est que chaque personne que tu rencontres, et c'est ça le problème, c'est que quand tu suis plusieurs coachs, le souci, c'est qu'on a tous notre saveur, notre perception de la vie, notre vision des choses. Et l'un va dire blanc, l'autre va dire gris, l'autre va dire gris clair, l'autre va dire… Et à la fin, bah, vous vous dites, what? Mais je fais quoi? Ah, j'ai pas entendu la dernière phrase, Samantha. Je disais, le problème, c'est que quand tu suis plusieurs coachs, tu vas dire, bah, lui, il dit blanc, l'autre, il dit gris, l'autre, il dit gris clair. Oui, non, tout à fait. Et je fais quoi, moi, dans tout ça? Donc, il faut que tu suives ton instinct et il faut que tu puisses faire confiance à une personne et aller avec cette personne et go. Parce que c'est ça, si tu fais… dans la vie, il faut se positionner. Dans la vie, il faut… alors, la plume… chaque personne… Et puis, ça, moi, quand on donne des réponses comme ça dans le chat, c'est pas que je suis contre, hein, c'est que… désolée, Samantha, moi, j'entends pas. Ah, bah écoute, on va se voir de toute façon. Merci d'être venu, mais je te suggère de raccrocher parce que on pourra le voir ensemble à notre rendez-vous. OK? Je suis désolée, j'entends pas. J'entendais super bien juste avant, mais j'entends plus. Ouais, est-ce que tu peux raccrocher et puis on
Alors, Hein, voilà, ça y est. Bon, voilà, j'allais lui dire, on se voit au prochain rendez-vous. Est-ce que dans le chat, vous m'entendez sinon? Euh, Ah, merci. Merci, c'est parfait. Bon, voilà, écoutez, ça a été interrompu. Pour elle, je peux lui donner, de toute façon, on va se voir en rendez-vous. Vous avez toujours cette, des enseignements dans la vie qui vous sont proposés. Si vous n'avez pas la clairvoyance, si vous n'avez pas la conscientisation de voir je sais, mais alors, il y en a qui me disent qu'avec les écouteurs, on m'entend bien. Il y en a qui me disent que sans les écouteurs, on ne m'entend pas. C'est très difficile, là, du coup, de se positionner. Je suis désolée. Je suis pourtant en 4G, mais je ne comprends pas pourquoi ça passe pas mieux. Bah, écoutez, on va faire comme ça. La chose que je vous disais, c'est que moi, mon conseil, c'est qu'elle aille demander à cet homme. On n'est pas là pour, savoir. euh, on n'est pas là pour que, dans la mesure où elle n'a pas envie de le reconquérir, l'objectif, c'est qu'il lui transmette euh, un message. L'objectif, c'est qu'elle puisse en tirer une leçon. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous partager dans les 3 points que je voulais partager avec vous. Et qu'elle puisse grandir, mesdames, grandir, s'expandre, parce que cet homme est rentré dans sa vie pour lui transmettre une leçon, parce que cet homme est rentré dans sa vie pour lui apporter des réponses afin qu'elle puisse atteindre la meilleure version d'elle-même. Et si elle n'extire pas le meilleur de cette situation, si elle ne saisit pas les opportunités, eh bien, ça va pas le faire. Alors, intéressant, une personne me dit, la personne qui nous ghost peut nous mentir. Bien évidemment, elle peut mentir. Mais je peux te garantir que si toi, à l'intérieur de toi, tu arrives avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie de réussite, beaucoup d'envie de grandir avec vraiment cette bienveillance, parce qu'on n'est pas là dans le combat, on n'est pas là pour, là cette fois-ci, pour, je veux dire, il faut mettre son ego de côté. Quand vous voulez grandir, quand vous voulez vous apporter le meilleur, il n'y a pas d'ego. L'ego ne sert à rien. Cette fierté mal placée ne sert à rien. La fierté, elle doit servir à vous apporter le meilleur. Elle doit être la combustion dont vous avez besoin pour vous dire que quoi qu'il se passe, je vais m'apporter le meilleur. Quoi qu'il se passe, les événements, les situations, tout ce que je rencontrerai doit servir à me nourrir pour m'expandre. Et non le contraire. Non m'affaiblir. Non me laisser impacter par des situations. Un gars m'a ghosté et alors, c'est pas la fin de la situation, c'est pas la fin de la vie, c'est pas contre moi ce ghosting. C'est pas contre moi. C'est que j'ai été là à un moment donné, il a été là à un moment donné et il y a eu une leçon dans ces cas-là. Alors, et bien évidemment, peut-être que cet homme aura, il sera lâche, hein, il n'aura pas envie, mais il faut l'amener à nous expliquer les choses. Donc, je voudrais partager avec vous ce que je vous ai préparé, les 3 actions pour prendre sa revanche, ce qui fait vraiment écho avec ce qu'on vient de dire. Donc, comment faire pour prendre sa revanche par rapport à un homme qui nous a fait du mal? Ça peut être un homme qui a été violent, ça peut être un homme qui nous a blessés, ça peut être un homme qui nous a ghostés, ça peut être un homme qui s'est moqué de nous, qui a eu un mauvais comportement, etc., etc. Tout ce que l'on a pu vivre dans notre vie de femme. Donc, le premier conseil dont je vous parlerai, c'est que premièrement, il faut pardonner. Mesdames, pardonnez. La manière que l'on aurait de prendre les choses qui est mauvaise, c'est-à-dire que ce serait d'être revancharde dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce serait de forcer les choses. Du style, on veut gagner. On veut le forcer à nous montrer son amour. Le gars, il est méchant, il est distant, il nous apporte que de la négativité, mais nous, on est les sauveuses. On veut absolument faire en sorte que l'histoire change pour nous, alors que ce n'est pas le bon cheminement, alors qu'il faut apprendre à pardonner. Pardonner, c'est s'offrir l'opportunité de grandir. Pardonner,
c'est arrêter de faire vivre cette situation en nous. Pardonner, c'est l'opportunité aussi de renaître de nos cendres. Vous comprenez? Pardonner, c'est se faire du bien à nous. Et l'autre, on s'en fiche en quelque sorte. Deuxième point, c'est de se servir de cette expérience comme un tremplin. Je me sers de cette expérience comme un tremplin, comme ce que je vous disais, pour me donner la sève, pour me donner l'énergie, pour me donner la nourriture nécessaire pour cheminer positivement dans ma vie, pour grandir, pour m'expandre. Il n'y a rien qui est négatif dans notre vie. Est-ce que vous le comprenez? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas cousue de fil blanc. Mais la vie est une fabuleuse aventure qui nous permet de nous découvrir et de nous conquérir pour mieux conquérir l'autre. Si je m'aime, si je m'apporte du bien, si je me porte dans mes défis, si je m'accompagne dans mes challenges. Imaginez à quel point je suis puissante dans ma vie. Donc, se servir de cette expérience comme un tremplin. Donc, je répète à ceux qui viennent d'arriver, pardonner, ne plus faire vivre cette expérience dans ma vie. Elle est là, destinée à me faire grandir. Elle est là pour m'apporter du positif. 2, me servir de cette expérience donc pour grandir, pour m'expandre, pour atteindre le meilleur de moi-même, me conquérir pour mieux conquérir l'autre. Et 3, être heureuse, mesdames. Parce que, mesdames, si vous êtes heureuse dans votre vie, si vous êtes en joie au quotidien, comme j'aime à le dire, si vous êtes profondément complète, remplie de la vie que vous vivez, eh bien, c'est la meilleure des revanches que vous pourriez prendre sur cet homme. Mesdames, ce live est terminé les mercredis. Je reprendrai des lives les jeudis aussi sur YouTube, en même temps sur Facebook. Je vous invite à candidater à un diagnostic avec moi pour celles qui ont envie d'aller plus loin. Parce que comme je vous l'explique, tout est une progression, un cheminement. Les vidéos YouTube sont des échantillons comme chez Sephora. Je n'ai pas de partenariat avec Sephora. Mais les vidéos YouTube sont des échantillons. Vous savez, vous prenez un bout, vous pensez que ça vous fait du bien, vous comprenez qu'il y a un message derrière tout ça. Mais pour aller plus loin, il faut travailler en profondeur. Il faut véritablement mettre les mains dans le cambouis, comme l'ont fait mes étudiantes, comme mes étudiantes se sont apportées cette possibilité de s'expandre et de s'offrir une vie à la hauteur de leurs ambitions personnelles. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, je veux que vous réussissiez. Croyez en vous, continuez à cheminer, à grandir et bientôt, beaucoup plus de femmes seront heureuses en amour, je peux vous le garantir.